Cher Monsieur le Premier ministre du Québec, attendu les récents événements, je crois approprié et nécessaire de vous adresser les quelques mots qui suivent. C'est de plein gré que des milliers de parents et de grands-parents m'ont confié un mandat de les représenter. Je me suis engagé à le faire dans un esprit de collaboration avec les députés et pour le bien de l'institution familiale qui, selon moi, est le pilier de notre avenir collectif. Alors, j'informe les familles québécoises le plus clairement possible et de la manière la plus accessible possible pour que les parents biologiques comprennent ce qui se passe dans les dossiers politiques qui concernent l'enfant et sa famille, et notamment ce que peut et pourra faire la DPJ après votre réforme. Comme vous vous en doutez, Monsieur le Premier ministre, nous sommes en désaccord avec les adoptions de la semaine dernière sur le plan législatif à l'Assemblée nationale du Québec, où une commission parlementaire étudie le projet de loi 15. Le principe juridique de l'intérêt de l'enfant a toujours été et doit continuer à être subordonné à d'autres intérêts dans les contextes appropriés. Autrement, votre réforme de cette loi d'exception risque de devenir dangereuse pour notre société à long terme et elle fera souffrir beaucoup de Québécois et de Québécoises. Peut-être pas demain matin, mais probablement plus vite que vous ne le pensez, surtout si le climat mondial devait continuer à se détériorer et si l'écart entre les riches et les pauvres continue de se creuser à une vitesse grand V. En ce qui concerne les droits parentaux et les droits des enfants, votre loi est liberticide et c'est une loi pour les riches qui aura un caractère abusif. Si votre gouvernement passe cette loi avant les élections, vous pourriez perdre une majorité d'électeurs d'ici octobre. Attendu la nature arbitraire de sa mise en application, cette loi permettra trop facilement à vos employés de bafouer nos principes de justice fondamentale sur de la pure spéculation, notamment sur un fond d'allégations déraisonnables, voire mensongères. Toute personne intelligente comprend facilement que lorsqu'on confie un pouvoir à un individu, plus l'usage de son pouvoir augmente, plus son pouvoir est agrandi, proportionnellement, les risques d'abus de pouvoir augmentent d'autant. Pensez seulement à ce que vos employés ont fait aux enfants ou aux femmes autochtones. C'est une honte internationale. Un principe de justice fondamentale, ça sert à définir les bonnes manières de traiter les citoyens par un gouvernement. Un principe de justice fondamentale, c'est essentiel pour administrer la justice dans un pays qui respecte la dignité humaine. Si votre ami, le ministre Lionel Carman, qui a fondé la CAQ avec Charles Sirois et vous, se moque de moi et de 15 000 parents biologiques que je représente, je tiens à vous dire en bon québécois, on n'est pas des chiens, très cher Monsieur François Legault. Par conséquent, je ne vous mordrai pas. Je suis bien élevé, scolarisé, courtois et respectueux. Aussi, je me suis penché sérieusement sur le droit législatif et administratif. Par ailleurs, après avoir été recherchiste à l'Assemblée nationale, après des années d'études et d'analyses, je connais très bien les tenants et aboutissants de la loi sur la protection de la jeunesse et de sa mise en application. Ces 15 000 parents biologiques et moi, nous défendons nos droits et vous ne pouvez pas
nous empêcher de le faire. Je crois, Monsieur Legault, que vous devriez nous respecter dès maintenant au lieu de continuer à nous ignorer. Après avoir pris acte des paroles de votre ami et ministre délégué et de vos odieux commentaires sur la famille biologique et sur l'intérêt de l'enfant, je vous prie, Monsieur Legault, de mettre ceci dans votre pipe. Votre loi caquiste n'arrêtera pas le désastre social qui se poursuit depuis 50 ans et qui cause des préjudices inutiles à bien des pères et mères et enfants. Après avoir rigoureusement étudié toutes les commissions, les projets de loi depuis 1972, épluché la documentation institutionnelle, parlé à des centaines de victimes de ce système boiteux, le postulat est à l'effet que, par incurie, le législateur québécois s'est fourvoyé en 1977 et les drames comme celui de Granby en sont la conséquence directe. Et je suis convaincu qu'avec votre projet de loi 15, il y aura d'autres drames causés par votre manque de vision politique. Après le règne de Maurice Duplessis, plusieurs années d'énorme travail législatif avaient été accomplis, et ce, incluant un tour de l'Europe, dans le but de créer une bonne loi sur la protection de la jeunesse. Bien entendu, le législateur péquiste se trouvait sous la pression des feux ardents du féminisme de l'époque. Toutefois, les péquistes avaient le choix. Mais votre parti a mis aux poubelles un précieux travail accompli par la gouvernance de Robert Bourassa. Posséder le pouvoir de faire le bien et ne pas vouloir le faire est une turpitude. Et en toute honnêteté, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il y avait un bon projet de loi. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Votre loi caquiste ne réglera rien parce que vous faites pareil comme les péquistes ont fait en 1977. Vous ne vous fiez qu'à une seule personne qui s'appelle la DPJ. Vous savez mieux que moi qu'une seule institution coûte moins cher que 4 institutions chapeautées par 3 ministères. C'est ce que les péquistes de l'époque avaient conclu sur le bon projet de loi qu'ils ont mis à la poubelle. Mais on peut apprendre de l'histoire. Mais vous, comme vos prédécesseurs, vous commettez une grave erreur pour l'avenir du Québec. Premièrement, votre loi caquiste devrait considérer le principe juridique de l'intérêt de l'enfant comme un facteur important. Et lorsque vous entrez dans nos maisons avec vos gros sabots, en tenant à bout de bras ce terrible pouvoir absolu que vous mettez entre les mains des jeunes filles de 20 ans qui n'ont jamais changé une couche et qui ont encore le nombril vert, votre gouvernement devrait plutôt agir avec un peu d'humilité, être réceptif, attentif et sensible à l'intérêt de l'enfant, mais avec beaucoup de réserve et de sagesse, parce que l'intérêt de l'enfant n'est qu'une vague considération qui suscite la controverse. Bien au contraire, en 2022, vous faites un gun du concept de l'intérêt de l'enfant. Je n'exagère même pas. Ça devient un gun que vous mettez dans les mains d'une jeune fille qui sort d'un cégep. Mettre un gun dans la main d'un enfant, c'est très dangereux, Monsieur Legault. Attention. Un enfant avec un gun dans la main, ça peut détruire bien des vies d'enfants et de parents. Ce vague principe de l'intérêt de l'enfant que vous voulez faire passer avant la famille biologique n'est pas la seule considération, c'est une considération qui ne peut pas invariablement l'emporter sur toutes les autres considérations. Sachez, cher Monsieur Legault, que dans plusieurs cas particuliers, il existe une foule de motifs raisonnables
de rejeter la considération primordiale qui servira à justifier les jobs de gros bras faits par vos employés de la DPJ dans nos familles. Même si vos fonctionnaires, vos avocats et vos experts de la DPJ vous ont réclamé avec insistance que le principe de l'intérêt de l'enfant devienne la considération au Québec, c'est parce que ça fait leur affaire, et peut-être aussi la vôtre. Mais ce principe ne peut pas atteindre ce rang, et dans les faits, la proclamation de l'intérêt de l'enfant comme étant dorénavant la considération primordiale est fondée sur un mensonge. C'est pas du tout à cause de ça que la fillette est morte à Granby. C'est parce que votre système ne fonctionne pas. Pour moi qui connais à fond ce dossier, il est évident que vous n'y connaissez rien. Pas grand-chose, en tout cas. C'est pas de votre faute. Vous êtes un homme d'affaires, et je vous dis pas ça pour vous faire un reproche, et je sais aussi que vous avez beaucoup d'autres chats à fouetter, c'est sûr. J'en conviens. Mais là, vous aviez le pouvoir suprême de faire une bonne réforme. Mais au lieu de ça, vous mettez un gun entre les mains de vos fonctionnaires, vos avocats, vos experts de la DPJ avec votre projet de loi 15. Et vous le savez, ça ne marchera pas avec le gun. C'est le contraire qu'il faut faire. Il faut restaurer la confiance avec la population, pas mettre un gun sur la tempe des parents et les menacer en abolissant leur primauté parentale par une loi d'exception. C'est un régime de terreur que vous êtes en train d'instituer. Bien entendu, ce n'est pas vous qui va peser sur la gâchette, M. Legault. Vous ne pouvez même pas avoir pleinement et entièrement confiance en tous les jeunes fonctionnaires sans expérience à qui vous allez confier le pouvoir discrétionnaire d'utiliser votre gun pour mettre en application le projet de loi 15. Vous n'avez aucun moyen de surveillance pour vérifier ce qui se passera et vous n'avez pas prévu non plus aucun moyen de surveiller le résultat de votre projet de loi. C'est bien simple, vous devrez avoir une confiance aveugle en tous ceux qui auront le gun de François Legault entre les mains. Pourtant, c'est bien connu. Toute personne qui a du pouvoir est portée à en abuser jusqu'à ce qu'il trouve des limites. La DPJ n'a pas de limites. Allez lire notre mémoire de famille biologique de 200 pages et vous allez comprendre ce que je veux dire. La Cour suprême du Canada a déjà conclu que la société estime qu'il n'est pas toujours essentiel que l'intérêt de l'enfant ait préséance sur tous les autres intérêts en cause dans l'administration de la justice. La Cour suprême du Canada a déjà conclu que les experts du gouvernement ne sont pas toujours mieux placés que les parents pour prendre les bonnes décisions pour l'avenir de l'enfant. À moins que vous soyez en mesure de me démontrer que c'est vous et votre gouvernement caquiste qui êtes l'unique voix de l'intégralité des citoyens de la société québécoise dans cette affaire, à titre de porte-parole de milliers de familles biologiques du Québec, je tiens à exercer mon droit de préciser au premier ministre du Québec ainsi qu'à la commission parlementaire et au reste de la population, que des milliers de familles et moi nous opposons aux amendements de votre projet de loi tels qu'ils ont été adoptés par la commission parlementaire sur la santé et les services sociaux à l'Assemblée nationale du Québec les 23 et 24 février 2022. Cher Monsieur Legault, il n'y a pas de consensus social dans notre société sur le fait que l'intérêt de l'enfant doive devenir la considération primordiale et nous avons d'excellentes raisons de croire que cette affaire de projet de loi 15
est inconstitutionnel. Par conséquent, il peut lui aussi être contesté et votre gouvernement se retrouvera encore une fois de plus devant les tribunaux, comme avec votre tout premier projet de loi sur l'immigration et votre projet de loi 21 et le projet de loi 92, parce que vous allez trop vite en affaires et que vous vous croyez tout permis sans réflexion profonde. Vous avez réussi à projeter une image de bon papa par une multitude de conférences COVID. Je vous en félicite. Mais avec votre projet de loi 15, on verra un autre genre de papa qui s'occupe des enfants québécois en mettant un gun sur la tempe de leurs parents. Avec ce boulet que vous aurez à traîner, vous ne serez pas un grand César du Québec, cher monsieur. Votre passage dans l'histoire sera entaché par votre mépris de la famille biologique et votre arrogance de violer impunément le droit de l'enfant de vivre avec ses vrais parents. Vous ne prêterez peut-être pas attention à mes paroles, mais viendra le jour où vous aurez du temps pour y réfléchir en regardant la population de haut dans un condo à 5 millions. Et ce jour-là, un sentiment de bassesse vous traversera. Pour conclure, je tiens à vous redire que je ne vous mordrai pas, monsieur. Je sais déjà que vous vous mordrez les doigts par vous-même. Veuillez, Monsieur Legault, Monsieur le Premier ministre, accueillir avec dignité mes salutations les plus distinguées. Maintenant, pour illustrer ce que vous allez faire à beaucoup de personnes, ça fait maintenant plus de 25 ans que les centres jeunesse détruisent ma vie et la vie de mes enfants. Tout ce que je fais, tous mes efforts ne me donnent rien. Je fais ce qu'ils me demandent, je dis ce qu'ils veulent que je dise, je vis comme ils veulent que je vive, je suis à leurs ordres, mais je reçois toujours des reproches. Il y a toujours un petit quelque chose qui cloche, qui fait pas leur affaire. J'ai pris conscience de mes points faibles et j'agis avec transparence dans la mesure du possible. Mais sur 25 ans de DPJ, je ne l'ai pas toujours été. Parce qu'on ne sait jamais comment ils vont réagir et si on leur dit tout, on est foutu. J'ai passé 25 ans à me battre pour mes enfants et pour moi. J'ai 25 ans de souffrance en dedans de moi. Et tout ça sans liberté. Mon passé me hante et il joue en boucle dans ma tête. Je me demande pourquoi ce que je croyais être bien ne l'était pas. Je ne suis plus sûr de rien et je vis toujours dans la peur de faire un faux pas et de me faire enlever le peu qui me reste. Même après 25 ans de DPJ dans ma vie, encore aujourd'hui, c'est une grosse lutte constamment angoissante. Je me réveille la nuit et j'ai mal à l'âme. Même si je fais exactement tout ce qu'ils me demandent, ils me disent que c'est pas vrai. Et j'ai peur parce que n'importe qui peut me faire du trouble. Il suffit de me faire un signalement. Même si je collabore très bien avec eux, je dois avouer que je leur en veux énormément et je les haïs. Mon ex leur parle de moi en mal et déforme ma situation pour me détruire aux yeux de ma fille. Et les intervenantes ne font rien. On a dit tellement de vacheries sur moi et on m'a tellement démoli que j'ai fait des tentatives de suicide. J'essaie pas de jouer à la victime. J'assume mes erreurs et j'ai souvent endossé des choses que j'avais même pas fait sans rien dire, juste pour me montrer collaborative avec la DPJ.
Mais aujourd'hui, mes enfants m'en veulent parce qu'on leur a dit toute leur vie que je les avais abandonnés. Mais c'est tout le contraire. Je me suis battu des années et des années contre la DPJ. Aujourd'hui, j'ai de la misère à me laisser aller et je n'ai plus la force de donner tout l'amour que j'ai envers eux. J'étais très jeune quand la DPJ m'a étiqueté de marginal et ça me suit tout le temps. J'avoue que j'ai ma vision à moi de la vie et de ce que j'aurais aimé vivre qui ne correspond peut-être pas parfaitement avec ce que le système attend de nous, mais ça ne fait pas de moi une mauvaise personne ni une mauvaise mère. C'est un combat qui dure depuis 25 ans et ça finit jamais. Ça ne finit jamais bien. Ça m'a fait passer à côté de mes études, des voyages humanitaires que je rêvais de faire, briser mes rêves et empêcher de vivre librement mes passions. Tout gâcher ma vie. Et aujourd'hui, la DPJ me le recrache au visage que je ne suis pas scolarisé et que je gagne un salaire de crève-faim, que je n'ai pas de famille. Mes plus vieux ont honte de moi. Pour eux, je n'ai pas réussi dans la vie. Mais moi, je voulais qu'eux autres, ils réussissent et qu'ils se fassent instruire. Il y en a qui y parviennent, il y en a d'autres qui sont brisés. Mais quand tu as 18 ans et que tu as des problèmes et qu'on te met à la porte en te disant « à cette heure, débrouille-toi », je peux vous dire que 25 ans de souffrance, c'est long. Je suis au bout de mon rouleau mentalement. J'aimerais ça avoir de l'aide. Un jour, même si je sais que ça ne sera pas facile de m'en remettre, ça va être dur. Mais je veux que les choses changent. Je souhaite pas ma vie à personne. Je souhaite pas que d'autres passent par le chemin que j'ai traversé. Et je veux porter plainte pour tout le mal qu'on m'a fait. Et je veux que ce système pourri-là soit changé. Mais à quelle porte on sonne pour faire ça? Merci, M. Rioux, pour le moment que vous avez pris à me lire. Et si vous saviez comment j'en aurais long à dire, à pleurer et à crier. Bravo et respect pour ce que vous faites. J'ai un grand respect pour l'homme que vous êtes. Et des témoignages comme celui-là, M. Legault, il y en a beaucoup. Et avec la loi que vous êtes en train de produire, il va en avoir pas mal plus. Vous commettez une grave erreur pour l'avenir du Québec. Alain Rioux, porte-parole de Famille biologique, dans le cadre du projet de loi 15.